Il faut absolument faire l'évaluation de toutes les structures pour voir si ces structures-là sont à même de prendre en charge véritablement le cas. L'ambulance est en train d'aller aux maladies infectieuses, mais qu'est-ce qu'on va trouver aux maladies infectieuses? Est-ce que vous l'avez vu avant? Je crois que ce sont ces questions-là qui m'intéressent. Parce que la procédure, le DLMIT, il va peut-être en parler ou vous en parler, parce qu'il y a des choses peut-être qu'il faut apprécier in vitro. Mais fondamentalement, il faut absolument ne négliger aucun détail. C'est ça qui fait la force du système. Donc moi, je suis venu encourager, vous dire que nous comptons sur vous, qu'il faut absolument qu'on soit très très vigilant. L'autre aspect, c'est ce qui se passe dans la salle, qui se passe entre sachants. Mais il y a un autre aspect important, c'est ce qui se passe dans l'opinion, la communication, les populations, le profane. Donc, vous avez un rôle aussi important à jouer à ce niveau. C'est de vous dire, nous sommes en train de faire ça, mais derrière, qu'est-ce qui se passe en termes de communication et qui peut positivement ou négativement impacter sur votre travail. Ça, vous êtes aussi concerné. Donc, faites quand même ce travail de veille communicationnelle pour voir qu'est-ce qui est en train de se dire, qu'est-ce qu'on est en train, bien sûr, de dire dehors dans les réseaux sociaux, à la presse, etc. Les étudiants qui sont quelque part en Chine, faudrait-il les ramener? Si on les ramène, qu'est-ce qu'on fait? Etc., etc. Tout cela, je crois que ce sont des cas pratiques, des questions à se poser pour trouver une solution. C'est pourquoi je dis que cet exercice-là a été programmé avant, dans un contexte, mais véritablement, il faut saisir, bien entendu, la balle au rebond, en faire une opportunité pour avoir aussi une certaine appréciation de la situation du moment. Nous comptons aussi sur vous de ce point de vue-là. Donc, c'est donc cela l'objet de ma visite. J'étais venu pour vous dire que nous sommes ensemble. Je suis venu vous soutenir, vous dire que le pays, de manière globale, dans sa sécurité, compte sur vous. Parce que la sécurité du Sénégal, ce n'est pas seulement se battre contre le terrorisme. Il y a un autre terroriste plus pernicieux, c'est bien entendu les épidémies. Et je crois quand même que c'est ce terroriste-là qu'il faut quand même, à mon avis, il faut lui barrer la route. Et nous comptons sur vous pour ça. Donc vous avez le soutien du gouvernement parce que nous sommes conscients que la santé est multisectorielle. Et c'est de ce point de vue-là que le point focal RSI est avec vous pour toujours, même quand je ne suis pas là, vous apporter donc mon soutien. En tant que gestionnaire, en tant que chef d'orchestre, je dirais, nous travaillons vraiment de concert et à proximité avec le service de santé, de manière à déployer tous ces équipements. Donc nous contribuons, c'est une petite contribution, parce que techniquement c'est pas très difficile, mais c'est très important, la mise en place de ces équipements. Mais aussi et surtout, nous travaillons à sensibiliser et à informer le personnel de l'aéroport des mesures à prendre pour pouvoir assurer la continuité de l'activité. Monsieur le ministre, ce dispositif que vous avez bien voulu mettre à notre disposition, merci beaucoup, est très important. Il est déterminant, il est capital. Aujourd'hui, avec le coronavirus, tous les aéroports qu'on n'a disposé pas sont même en train de se mettre à jour parce que c'est très important. Et ce dispositif également appelle une formation et une vigilance, monsieur le directeur général de l'ASMA en parlait, pour que le personnel s'en occupe de façon très consciente et de façon très précise. Parce que dans la routine, la vigilance serait de mise et dans l'urgence, les gens auraient été déjà préparés antérieurement. Et enfin, cette circonstance où le Sénégal se prépare pour faire face ou pour riposter à la maladie à virus Ebola dont l'épidémie sévit actuellement en RDC et où le Sénégal se prépare également pour faire face au coronavirus, puisque depuis samedi dernier, on a eu un cas suspect dans un aéroport qui est à 2 heures de vol d'ici. Donc, à ce moment où le Sénégal est un peu à la croisée des chemins en termes de surveillance et en termes de contrôle sanitaire aux frontières aériennes, cette circonstance également est souvent l'opportunité pour voir et pour analyser les gaps dans la conception, les gaps dans l'organisation, les gaps dans le fonctionnement. Et nous nous faisons le devoir de vous rendre compte de la façon la plus fidèle par rapport à tous ces gaps et par rapport également aux stratégies qui permettraient de combler ces gaps et de permettre au Sénégal de dire que oui, nous avons une équipe de contrôle sanitaire aux frontières aériennes totalement prête à faire face aux différents cas.